Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être avec nous sur acodi.com. En Côte d'Ivoire, le train de l'émergence semble infecté par des microbes qui, depuis la fin de la crise post-électorale, sèment la terreur, dérangeant ainsi la quiétude des passagers ivoiriens. Comment lutter efficacement contre ce phénomène? C'est ce dont nous parlons dans ce numéro de votre émission Point de vue. Regardez. Le gouvernement doit prendre beaucoup de responsabilités pour éliminer tous ces petits gens qui sont en train de... Parce qu'ils fatiguent les gens en fait. Pour lutter contre le phénomène des microbes, il faudra déjà construire des centres de rééducation pour ces enfants de la rue, pour qu'ils aient une activité, sinon sans ça, ça va continuer. Le gouvernement de chercher à faire quelque chose pour eux. Parce que s'ils travaillent, ils ne peuvent pas aller attaquer les gens dans les rues. C'est parce qu'ils ne font rien, c'est pour cela. Donc vraiment de les trouver de quoi faire. Quand on les prend, après on les laisse. Quand ils sont en prison, après on les laisse. Donc moi je préférerais que le gouvernement prenne. Si on doit les mettre en prison, on les met en prison. Ou bien même, parce que quand eux ils tuent là, on parle de qu'on appelle ça mineur, mais les parents, les parents disent quoi? À la Maca, ça ne réduit pas. Ceux qui sortent de la Maca, ils sont même pressés de repartir. Parce qu'ils ont tout ce qu'ils ont, tout ce dont ils ont besoin. Je pense qu'il faut des centres de rééducation vraiment adéquats pour qu'ils soient rééduqués. En attendant que le gouvernement ivoirien prenne des mesures adéquates, il y a des jeunes qui, eux, ont décidé d'assumer leurs responsabilités. Dans leur commune, dans leur quartier, ils ont décidé de s'organiser. Chaque soir, munis de gourdins, ils font la patrouille à la recherche de ces puérils agresseurs. À Bobo ou Fouet-Boigny, par exemple, ils se font appeler des chasseurs de microbes. Nous avons passé une nuit avec eux. Regardez. Il est 22h ce vendredi à Houphouët-Boigny, un quartier de la commune d'Abobo. Berthe et ses amis leur n'est point au sommeil. Comme tous les soirs, ils doivent veiller au grain pour lutter contre ces jeunes agresseurs appelés microbes qui s'adonnent aux raquettes en bande. Tel est l'objectif qu'ils se sont assignés il y a bientôt 9 mois. Nous, au sein du quartier Houphouët-Boigny, nous avions constaté à un certain moment donné des agressions. Donc nous jeunes du quartier Houphouët-Boigny, nous nous sommes rassemblés pour éloigner un peu le système microbe et le banditisme de notre secteur. Munis de sifflets, de torches et de gourdins, ils patrouillent dans le quartier à la recherche d'un éventuel trouble causé par ces puérils les agresseurs. Nous faisons des interpellations à partir du moment où on prend la personne sur le fait. Et d'autres nous ont échappé effectivement, mais nous avions fait arrêter d'autres que nous avions conduits vers le 13e et qui ont été condamnés. Dormi est finalement un mot qui n'existe plus dans leur vocabulaire. Cet énorme sacrifice fait par ces jeunes est reconnu par la population qui les félicite et les encourage. Dans la journée, notre matériel dorme au dehors. Matin, quand on se réveille, matin, on trouve ça au dehors, personne ne touche. Les habits comme au soleil, souvent on oublie sur la corde. Mais au petit matin, quand on vient au dehors, on vient trouver les habits sont au soleil, rien ne manque. En tout cas, vraiment, je les bénis. Il y a des heures tardives, on entend des coups de sifflet. Voilà, pour quelqu'un peut-être qui veut sortir par rapport à un besoin pressant, quand tu entends la surveillance du quartier, c'est déjà encourageant. Donc on ne peut que saluer cette initiative. Nos enfants qui vont au travail, ils ne finissent pas tôt. D'autres aussi vont les samedis. On a nos garçons, nos grands garçons qui vont au moins faire un petit show, ils ne rentrent pas tôt. Donc on se dit que ces enfants sont en sécurité avec ces personnes qui surveillent le quartier. Le phénomène des microbes est un sujet qui fait trembler plus d'un en Côte d'Ivoire et particulièrement à Abidjan dans la capitale économique. Et malgré les efforts faits par le gouvernement, ces enfants dont l'âge varie entre 10 et 20 ans sont dans nos villes, nos communes, nos quartiers, nos rues, nos maisons, cherchant la dernière personne à dépouiller. Vivement que Dieu nous vienne au secours. Merci de nous avoir suivis et surtout restez sur acodi.com.